Tov Erev Tov. Erev Tov. Je dirais un sketch, c'est des fous. C'est des fous. Quel Shavuot Tov? On l'a déjà lundi. Bon, d'accord. Il a dit Shavuot Tov, c'est Shavuot Tov. On est aujourd'hui le Kaftet, lundi soir du mois de Nissan, à qui on va dire bientôt au revoir, puisque demain soir ce sera Rosh Chodesh Iyar, et le 24 du mois de avril, Be'ezrat Hashem. Une grande réfouache lema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moshe Ben Clara. Attendez, je donnais les noms Yatikoujik. Myriam, Bat David, Naomi, Rachel, Bat Hana, une grande réfouache lema. Tous les malades d'Israël, et les Inou Ishmat aussi pour Claudine, Khamisha Bat Noriet Kouka, Aléa Shalom. Urdia Bat Regila. Et puis aussi, ce soir, c'est la Askara de la mère de mon beau-père, Aliza Bat Esther Dahan, Aléa Shalom, une femme spéciale. En général, on dit pourquoi elle est spéciale, donc posez-moi la question. Pourquoi elle est spéciale? Tout simplement parce que c'est une des rares femmes que Baba Saleh acceptait volontiers de rencontrer. Voilà pourquoi. Aliza Bat Esther, quand la première fois qu'elle s'est présentée devant Baba Saleh, elle n'a pas pu se présenter devant. Et Baba Saleh, quand il a entendu qu'elle était dans l'entrée, il a dit si elle peut rentrer, je l'attends depuis longtemps. C'était pas n'importe qui, Aliza Bat Esther, c'était la famille de Baba Saleh, derrière Hagar. C'était sa cousine, voilà, qui dit comme ça. C'est la cousine de Baba Saleh, donc elle avait entré, tu témoignes et confirme. Voilà. Donc ce soir c'est Askara, une très très grande femme, j'ai entendu beaucoup de bien sur elle. Aléa Shalom, que son mérite nous protège et tu es. Amen. Menagenet anu be'ezrat Hashem. Sangeret. Voilà. Sinon chacun pourra dédier ses jours pour trouver une femme, trouver une femme. C'est pas que pour Refoua Shlema, pour Parnassa Beshefa, Fout Yamien. Allez, on est parti pour une étude un peu longue. On est dans le Soda Hashmal, Perek Chemishi, Perek Revi'i, pardon, à la page Resh Shin Samer. Très très longue étude. Très très longue étude qui parle des secrets de la nourriture dans la Klippa. C'est très long. Très 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 long. Ça n'en finit pas. Alors, on va peut-être le faire en plusieurs parce que là vraiment c'est très long. Asbob Bezrat Hashem Veni Brachad. Vous savez que dans les Tzadaat, comme le dit le Rambam, dans les Chod Deot, 99% des maladies viennent de la nourriture. 99% des maladies viennent de la nourriture. Resh Samer Vav. Et plus que cela encore, toute la vérote que nous faisons se nourrissent de la nourriture. La ga'ava, la jalousie, le désir, la convoitise, tout ça, ça vient de la nourriture. Quand est-ce que tu reconnais un Talmid Chacham? Ni quand il prie, ni quand il parle de Torah. C'est quand il mange. Là-bas, tu vois qu'il y a un Talmid Chacham. Celui qui est capable de l'ishlot, de contrôler sa faim, d'être capable de s'arrêter, c'est quelqu'un qui a aussi la force d'arrêter son Yetzer Hara. C'est pour ça que la faute originelle parle de nourriture. Et sadat tovara. Lo tochal, ne mange pas. Ça tu manges, ça tu manges pas. Comme je l'ai enseigné, puisque j'étais du Bnei Betikonen, il y a beaucoup de gens qui font tchouva et là, grâce à Dieu. J'expliquais là-bas quelque chose de sympathique à propos de la nourriture. Rashi dit, au nom de la Torah elle-même, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Shemini, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Rashi dit, pourquoi on est sorti du pays d'Égypte? Pour manger kasher, pour faire la différence entre les shmona shratzim. Comme ça dit Rashi. C'est-à-dire, pourquoi Dieu nous a sortis du pays d'Égypte? Quelle est la mitzvah qui a provoqué que Dieu a voulu un peuple? Rashi dit, parce que le peuple d'Israël mange kasher. Pas David Witou. Rashi sur place, regardez ce qu'il dit. C'est dans le dernier. Tu peux me donner, s'il te plaît, le livre de Vaïkra? Ça commence par la lettre Vav, ça commence de la droite vers la gauche. C'est bien. C'est plaisir. Voilà. Comment c'est marqué ici? Je vous le lis à voix haute. Voilà.
partir de Maftir, si je me rappelle bien, c'est marqué ici. Voilà. Qui, car, Ani Adonai Yamala Etchem Eretz Mitzrayim Liot Lachem Leluhim. Moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, nous sommes dans la Torah. V'itani Kedoshim Ki Kadosh Ani. Et vous devez être saints, car je suis saint. Zot Torah Tabehema Ve'aot. Et c'est ça la Torah dont je vous parle. Zot Torah Tabehema Ve'aot. Dans ce qu'on a étudié dans Shmini. וכל נפש החיה ורמסת במים וכל נפש השורצת על הארץ להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Et Rashi dit sur ça על מנת שתקבלו מצוותיי העליתי אתכם pour que vous receviez mes mitzvot, je vous ai donc sorti là-bas votre septime המעלה תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שמטמאים בשחצים בשאר אומות העולם. Pourquoi Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, il dit ici? Parce qu'on se rendait impur en mangeant les rampants que nous donnaient les Égyptiens à manger là-bas. C'est la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte. Dit Rabbi Ishmael, rapporte ici Rashi. Un jour, votre fils, si vous te pose la question pourquoi on est sorti du pays d'Égypte, ou votre fille, vous lui direz parce que Dieu voulait qu'on mange kasher. Za siba shasol mitzrayim. Ayen verashi. C'est là. Donc, quand on a soigné le problème de la nourriture, j'avais fait un cours il y a très longtemps qui s'appelait Mon poids m'indique où j'en suis. C'est un show que je vous conseille de voir et de revoir, où là-bas j'explique que le fait d'être... Non, c'est pas grave, il y a des gens qui sont très gros. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien. Il y a des gens qui mangeaient énormément, les rabbins de Tunis étaient en général obèses. Le Tanaïm était très obèse, pas tous. Rav Papa, Rabbi Ishmael, Rabbi Eleazar, était énorme, énorme. Moshe Rabbeinu était énorme. Tu ne pouvais même pas attraper sa graisse du cou. Mais pourquoi? Il mangeait les Shem Shamaim. Ce n'est pas le fait de manger qui est grave, c'est pourquoi tu manges. Bon, il y a plein de choses à dire. Je préfère le dire parce que le Sod HaChashmal est un livre exceptionnel, à mon goût. Et même si c'est un peu long, je m'excuse, je ne l'ai pas lu, donc je vais faire avec vous à toute vitesse. Je l'ai feuilleté à toute vitesse pour voir qu'est-ce que j'allais faire ce soir, et je n'ai pas lu le contenu. En général, on n'est jamais déçu avec lui. בתורת מנחם מקשה על סמיכות פרשת ויהי ביום השמיני לפרשת מאכלות אסורות. Il dit ici quel rapport il y a pour que la Torah nous ait mis l'un derrière l'autre, et il sera le 8e jour où tu feras la Brit Mila. Non, smichot parashat ויהי ביום השמיני, le 8e jour, pardon, on parle là-bas de migration du Beth Amikdash, parashat מאכלות אסורות, où on parle justement des interdictions de la kashrut. ויהי ביום השמיני הייתה התגלות כבוד השם. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la paracha là où sont morts Nadav et Avihu? Que la Shekhinah s'est dévoilée. Quel rapport avec la nourriture, d'après vous? C'est que Dieu ne pourra jamais se dévoiler à quelqu'un qui mange taref. Voilà, rapport. Nadav et Avihu sont rentrés, ils ont voulu voir Hachem. C'est là, Kevod Hachem, ils ont voulu le voir. Et ça, la Hashma, il dit, Ma Keshem, Shaita et Galut, Shel Kevod Hashchina. Comme c'est marqué, Veyer à Kevod Hachem, et Kolam, El Kolam. Dieu a montré sa grandeur à tout le peuple d'Israël. Et ce jour-là, Dieu a pris 10 couronnes, qui viachol, comme on va, Bagmara, Maseret Shabbat, Pezaïn, Amoudbet, comme on vous aura Kadosh. Shelon nimsat simcha, shel Elioni, vetartonim, et simchat yom ha'u, min hayom, sha'alu, min hayam. Il n'y a pas eu un jour plus grand de joie, vichoulé, que le jour où ils sont montés de la mer. Et c'est pour ça que Nadav et Avihu sont morts, parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur alors que Dieu est en train de se dévoiler. Chose qu'on n'a pas le droit de faire. Tout ça, ça se discute. Hein. Je ne veux pas faire un cours pourquoi ils sont morts. Les fautes qui sont ramenées au nom de Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Antel, c'est pas du tout le but du shiur, quoique c'est un shiur très intéressant, puisque leur mort était prévue même s'ils n'avaient pas fauté. Alors pourquoi on a besoin de fautes pour dire qu'ils sont morts? C'est très ambigu tout ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai fait à Eilat, pour là-bas qu'on a fait à l'hôtel. Et de quoi ils sont morts? Ils sont morts de l'it Aden à l'Hachem. Ils sont rentrés jouir de l'émanation de la Shrina. Et cette jouissance les a tués. Et qu'est-ce que tu viens me dire maintenant? Que tu me mets les animaux purs et impurs avec le fait que Dieu se dévoile dans le Mishkan? Il dit, je comprends pas, tu passes d'un côté, d'un extrême à un autre. Alors, si Dieu s'est dévoilé sur le Mizbeach, c'est un côté spirituel ou un côté matériel? C'est un côté spirituel, complètement spirituel. On dirait même que c'est le summum de la spiritualité. La Idgalut Adishrinta,
Le dévoilement de Dieu sur terre, c'est le summum de la spiritualité. On ne peut pas aller plus que ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus bas au monde, de plus terrible au monde? Les rampants, les animaux qui rampent. Et donc il dit, ici, quel rapport? Tu m'as mis deux extrêmes. Le plus spirituel, et ce que Dieu a le plus maudit, les rampants, les animaux qui rampent, les insectes. Et comment tu vois aujourd'hui quelque chose d'incroyable à propos de cela, qu'on est arrivé à la fin des temps, parce que la Kedusha est à son summum. On n'a jamais vu une époque où il y a autant de Bachurim et Shivot qui connaissent la Gemara, les Poskim, qui vont tous les soirs au Mikveh. Incroyable ce qui se passe dans notre génération. Et de l'autre côté, l'Europe, qui a toujours eu en horreur ce que mangeaient les tribus en Amazon, les Chinois qui mangent du chien, qui mangent du chat, du serpent, de la bile. L'Europe aujourd'hui est en train d'adapter cette nourriture comme une nourriture traditionnelle. Tu veux du cafard ce soir? C'est pas une blague. Hein. Il y a des supermarchés où on vend ça aujourd'hui. Alors que dans la Torah, c'est une abomination. Comment se fait-il que l'un monte, parce que comme la Kedusha est montée très haut, la Touma est en train de monter au-dessus très 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 haut. Et c'est vendu comme des faux stocks, comme des pistaches. Tu veux un petit scarabée? Je me souviens. Shem Yazor. וישב דעתו רצתה ללמד לישראל שנכון ששחיתם גילו שכינה וירא כבוד השם אל כל העם, אבל זה היה לזמן קצר. C'est vrai que la Shrina elle s'est dévoilée, mais ça a duré très peu de temps. ואם תרצו לזכות לזה באופן קבוע, et si maintenant vous voulez un dévoilement de la Shrina qui dure très très longtemps, הדרך לזה היא לקדש גשמיות ולהתרומם מעל הגשמיות והחומריות. Alors dans ce cas-là, il va falloir être capable de surmonter la matérialité et la nourriture, sinon tu ne peux pas y arriver. Comme vous voyez dans beaucoup de livres, comme la Chassidoute, non, le Maharal, le Ramchal, combien ils ont jeûné pour voir des dévoilements divins dans l'étude de la Torah. Rashi, par exemple, pour écrire ses commentaires, a jeûné 2 années consécutives. Rashi a jeûné 2 ans pour être capable d'écrire tous les jours. Il a jeûné 2 ans d'affilée pour être capable seulement après de commencer à écrire sa Torah. Il avait besoin d'un dévoilement et il a jeûné. Nous, on n'est pas de ce niveau-là. Et donc pour cela, il va falloir que toi tu sois capable de les hitro même pour manger kasher, d'être plus fort que ça. Comme je vous l'avais raconté une fois, un des meilleurs élèves de la yeshiva de Ponyovitch, d'un coup, du jour au lendemain, l'enfant ne comprend plus rien. Il revient sur l'étude, c'est un des meilleurs élèves. Ça a duré pendant 1 mois et demi comme ça. Il l'a emmené chez le Rav Shach. Et le Rav Shach, il lui a dit, Makara, tu as vu des choses qu'il ne fallait pas voir? Il lui a dit non, Chaz Veshalom. Il lui a dit alors tu manges taref. Il lui a dit Gvodarav, on est une famille religieuse. Il lui a dit demande à ta mère qu'elle vérifie où elle achète la viande. Après Hakira, il te que la viande était achetée à Gaza et qu'elle était malheureusement. Un ouvrier, il changeait la viande chez le patron, il mettait la viande taref. Après enquête, il a fait un tikkun, Chazar B'tshuva Shlema, à la Davarazé, même si c'était Beshogeg, c'est-à-dire par inadvertance, il est redevenu très fort en Torah. C'est ce qu'il dit ici. Pourquoi la Torah maintenant, elle se dévoile à Nadav et Avihu? Waouh, Makara. Il n'avait pas le manteau, ça représente la matérialité. Il n'était pas marié, ça représente le bassar, la matérialité, la famille, le social. Si tu veux voir Hachem, il faut que tu sois capable d'abord de te battre contre la matérialité. Attention, pas comme les franciscains leur enseignaient les Chaz Veshalom dans leur religion et philosophie de la vie, où pour eux, il faut être pauvre comme leur Dieu à 2 francs, ainsi de suite. Non, Chaz Veshalom, c'est pas ça que ça veut dire. Le juif doit vivre dans la matérialité, mais à la condition où il contrôle la matérialité. Pas que la matérialité le contrôle. Pas qu'il a de l'argent, que l'argent c'est son Dieu. Pas il a une belle maison, il ne vit que pour les belles maisons. Pas ça. Mais que tout ce qu'il a en l'honneur d'Hachem. S'il n'est pas capable d'avoir ça, comme la cacheroute nous demande, ça c'est permis, ça c'est assourd, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et que tu n'es pas capable de surmonter ça, tu ne peux pas voir Hachem. Donc il dit ici, quel rapport pour ceux qui n'ont pas compris, entre le fait que Dieu a fait Pikot Bou, salut c'est moi, et il repart, pendant la Kamat Mishkan, réponse, pour qu'on le retrouve de nous-mêmes, et qu'on puisse le voir longtemps. Et comment tu fais pour le voir longtemps? Vous avez compris? Il faut être capable d'être plus fort que la matérialité. Surmonter ces 3 choses. C'est pour ça que nous avons des fêtes. Et celui qui n'a pas surmonté les 3 choses que je vais vous dire, en aucun cas ne verra jamais Hachem. Ni dans son étude, ni dans sa vie. Et encore moins dans ses rêves.
Quelles sont ces trois choses? Keneged, Pesach, Shavuot et Sukkot. Achila, Mammon et Ta'aba. Comme ça dit Rabbi Nachman. Quelles sont les trois choses qu'un homme se doit de lutter pour réussir à devenir un homme parfait pour rencontrer Hachem? Achila, contrôle de la nourriture, fête de Pessah. Manger du maror et de la matzah, c'est contradictoire. Si tu sors en mangeant de la matzah qui représente la victoire de la sortie d'Égypte, pourquoi tu manges du maror? Pour te dire qu'en réalité, le maror était le début de la réussite. Mais au niveau de ce qu'on est en train d'étudier, pour te dire que le maror doit avoir le goût de la matzah à ton niveau, à toi. C'est pour ça que tu le manges ensemble. Pour dire qu'en réalité, je ne vais pas manger ce qui est bon à mon palais, comme le dit le Rambam, mais ce qui est bon pour moi. Des fois, j'ai besoin de midat adin, des fois, j'ai midat chesed. Je dois être plus fort que ça. Si tu n'es pas capable de contrôler ta nourriture, tu n'y arriveras pas. Ensuite, c'est quoi? Le mammon. C'est quoi le mammon? C'est le don de la Torah. On a reçu la Torah, pourquoi? Si on n'avait pas pris Bizatayam, on serait venu étudier la Torah, disent les Chachamim, dans la Tirda. Tirda, c'est-à-dire dans la préoccupation. Pour qu'on ait un esprit tranquille, Dieu nous a donné beaucoup d'or et d'argent. Comme ça, on peut étudier tranquille. Du mérite, des gens qui soutiennent la Torah sont certains de devenir automatiquement riches. Quand la marzik belomde Torah, Dieu lui-même, il lui met l'argent chez lui. Parce qu'il est marzik belomde Torah. Il soutient ceux qui étudient la Torah. Et la reine, ça c'est la fête de Shavuot. Et pour finir, la fête où on casse toutes les ta'avot, la souka. Là-bas, il n'y a rien. Une petite cabane, un lit de camp, une table en plastique, une chaise en plastique, une belle-mère en plastique, avec du plastique là-bas. Vechoulé, vechoulé. Là-bas, tu casses ces trois choses. Ta'ava, achila, mammon. C'est ça. Kadesh asmecha b'mutar lach. Comme c'est marqué dans Yevamot, Dafka, Hamoud Aleph, même si tu es capable, et que tu pourrais manger, comme le Rav Auerbach, il y a du colin. C'est quoi le colin? C'est du poisson. Ils ont fait en forme de crevette. Le colin, minadine, c'est complètement moutard de le manger. Pourquoi? C'est du colin. Marpatli, quelle forme il a? Il dit malgré tout, Rav Auerbach, il dit il ne faut pas toucher à ça. Il dit même si c'est caché la méadrine. Pourquoi? Il dit c'est une forme de quelque chose que Dieu t'a demandé de ne pas manger. Même au niveau de la forme, même si c'est permis, ce qu'il dit ici. Kadesh atzmecha be mutar lach. Même ce qui est mutar, évite de le prendre. C'est pas interdit. En aucun cas on peut dire que c'est interdit de les consommer. Seulement, le Rav Auerbach, il explique que ce n'est pas que la substance en elle-même qui est interdite, c'est une abomination, même la forme elle est interdite. Tu veux du cola, mange du cola. Mange pas le truc... Moi je pense qu'une fois de plus, tout ça c'est comme la musique roll qui est devenue Kodesh. Quand tu écoutes, je sais pas, du Mariah Carey ou des musiques comme ça aujourd'hui qui font des paroles de Kodesh, est-ce que c'est bien ou pas bien? Si c'est des paroles de Kodesh, c'est bien. Le seul problème de ce genre de musique, des musiques roll, alors je vais le dire à ma façon. Le seul problème avec ce genre de musique, c'est que ça éloigne les rapprochés et rapproche les éloignés. Celui qui est loin, au lieu d'écouter la musique roll, écoute ça, c'est la même chose avec des paroles de Kodesh. Mais celui qui est proche, ça va l'éloigner. Parce que les paroles de Kodesh sont en lui, mais il va écouter la musique roll. Chaval. Comme on a vu au Har Sinaï, quand on est arrivé à la fête de Shavuot, les enfants d'Israël ont demandé à voir Dieu. Il leur a dit très bien, si vous voulez parler à Hachem, allez vous rendre pur. Et de façon explicite, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Lavez vos robes, séparez-vous de vos femmes durant 3 jours, séparez-vous de la matérialité. Si tu veux voir Hachem, il faut que tu sois capable de l'ifrosh minar gashmiut. Ça veut dire quoi l'ifrosh minar gashmiut? La gashmiut, ça veut dire se séparer de la matérialité, être capable de contrôler la matérialité. C'est pas que je n'en veux pas, c'est que j'en veux mais que je le contrôle. C'est moi qui le dicte, c'est moi qui le prends, c'est moi qui le fais. C'est pas lui qui dictera ma vie. Dans le Likutei Sichot de Rabbeinu, il dit Kadesh asmecha b'mutar lach, nilmad parashazo de ma prise par ça. Ou ma'alegera. Lui rapporte Rabbeinu un rapport des animaux qui sont cachers, duquel il est dit qu'il a le sabot fendu et qu'il est ruminant. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner selon Rabbeinu? Ben lilamed la adam, ech li'ityaches el dvarim hagashmiim, abehemim v'hagashmiim.
Il vient nous enseigner ces deux signes-là, comment faire la différence entre ce qui est animal et ce qui est matériel. Amutarim bichlalim. בכללם, שצריך להיות מעלה גרה, דהיינו, ללעוס שוב ושוב, ולחשוב שוב ושוב, לפני שעושה פעולה גשמית. Pourquoi est-ce qu'on doit manger un animal qui rumine, qui remonte dans sa bouche et qui remâche ce qu'il est en train de faire? Il dit, parce qu'avant d'acheter quelque chose de matériel ou de faire des choses qui touchent à la matérialité, tu dois être comme un ruminant qui rumine constamment. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Est-ce que si je fais ça, j'achète ça, ça va me prendre de l'étude de la Torah, ça va me rajouter de l'inquiétude? Est-ce que ça va m'empêcher de travailler Hachem? Ne fais pas vite les choses, réfléchis bien avant de les faire. Okay? À Dougma, il dit comme l'exemple de celui qui mâche, qui ramène en train de mâcher. Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'alacha? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est droit? Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de rater mincha, arvit, shacharit? Où a ma prise par ça? Et à propos du sabot fondu, גשמיים הנחותים ביותר דוגמה פרסה שנוגע בארץ וצריך לעשות צדק ולהכניס שם קדושה. Il dit pourquoi? Il dit le sabot, c'est ce qui touche le sol. C'est très beau ce que dit Rabbeinu. Il dit regardez les deux simanim qu'on a sur l'animal. Il dit pourquoi le sabot est fendu? Il faut qu'il ait le sabot fendu devant et derrière, pas comme le chameau qui derrière est soudé, devant il est deux doigts. Il dit le sédek que tu as entre les deux, qui représente le symbole absolu du monde de la matérialité, c'est un coup de sabot, le sabot de l'animal. Il dit la fente que Dieu a fait là-bas, c'est pour exprimer que la matérialité a fait un halal, un espace pour la kedusha. Pour dire que si dans ta matérialité tu n'as pas de place pour la kedusha, alors c'est que ton animal, c'est-à-dire ton monde matériel est tamé. C'est Péléplaïm, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très beau. Pourquoi Dafka le sabot fondu? Devant et derrière, il faut qu'il y ait un halal, c'est-à-dire que la matérialité est une brèche pour la Gdusha. C'est un peu ce que j'ai expliqué à quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi passer des vacances religieuses? Quand j'étais à Eilat, je lui ai dit, c'est quand tu es capable de prendre Hachem même dans ta chambre d'hôtel. Si tu es capable de prendre Hachem partout où tu vas pas dans les endroits où Dieu ne veut pas, alors ça s'appelle des bonnes vacances. Mais si tu dis, monsieur le rabbin, il ne faut pas venir avec nous, là on va, c'est pas top, alors c'est que ce n'est pas des bonnes vacances. C'est pour ça que je ne viens pas avec vous. Shahim. Alors, en tout cas, comme ça, il dit Rabbeinu ici, très très beau, Jusha et Kadesh Zé. וזה שמע הכתוב, כי אני השם אלוקיכם, קדישכם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותכם בכל אשר יצרומץ הארץ, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים, כי קדוש אני. Donc, quelle est la première des choses, lo aleinu velo alechem, qui rend tamé dans ce monde? La nourriture qui n'est pas cachère. Pour vous donner un tout petit exemple, la Torah a tellement peur de ça que les Chachamim ont inventé, avec le tampon bien entendu d'en haut, une loi. Ça s'appelle Bishul Goy. On n'a pas le droit de consommer, selon la halacha, une nourriture qui ne peut pas se consommer autrement que cuite, qui a été faite par un goy. C'est pas parce que c'est du racisme, il n'y a pas de rapport avec ça. Parce que ce qui se passe avec la nourriture qui est impure, c'est qu'elle rapproche automatiquement le cœur de l'homme. Comment elle l'accueille? Comment elle approche? C'est que la nourriture qui est taref rend, dit la Gemara, altekra metame et la metamtem. Le cœur de l'homme devient débile. C'est-à-dire, il ne perçoit plus. Comme j'ai souvent expliqué, si tu prends un juif qui ne mange pas cachère, tu peux l'emmener au meilleur cours de Torah au monde. Il va ressortir en disant « Ouah, j'adore ce rab ». Il restera toujours avec sa goya, il ne fera toujours pas Shabbat. Pourquoi? Parce que le cerveau va lui apprécier, comprendre, analyser. Mais quand il vient pour le relier ici, Mazet Toho Kevaro, c'est l'intérieur et l'extérieur, le Ruach et la Neshama. La Neshama mit-adenet, elle va comprendre, mais le cœur, lui, il reste fermé. On dit, mais je crois, tu ne comprends pas, je ne comprends pas, tu dis que c'est super, tu as dit que la Torah elle est magnifique, pourquoi tu ne changes pas? Je sais pas, écoute, ouais bon, c'est bien, mais pourquoi tu dis ça si tu sais la vérité? C'est que tu n'attends pas ce qu'il faut. Shabbat, mon épouse m'a posé la question, elle m'a dit, et c'est pareil pour celui qui n'attend pas 6 heures entre le lait et la viande? C'est pareil pour celui qui mangerait cachère, par exemple, mais qui ne respecterait pas les lois de la cacheroute? C'est bidou tout d'abord. À partir du moment où
Mazem taref en hébreu, c'est perdre la tête. Taref, c'est quelque chose qui perd la tête. À partir du moment où tu ne manges pas kasher, toute l'étude de la Torah que tu vas enseigner à la personne, elle rentre et elle ressort. Il faut être un gaon pour être capable de percer ça. Un gaon, c'est si tu veux voir un très grand rave et tu ne manges pas kasher, il n'y a que lui qui peut donner un coup de massue sur le cœur pour te... Mais sinon, standard, un cours standard ne peut pas le changer. Il faut d'abord qu'il mange kasher. C'est la base de notre Torah. Quand un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Téter, manger. Okay. Les 6 heures qu'on doit attendre entre la viande et le lait, c'est Keneged des 6 heures qu'ils ont attendu qui a duré la faute du Baudor. Ah, mais Moshe Boshesh Lavo, Sheshaot. Écoute, je ne peux pas te dire si c'est ça ou pas. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'Égypte. Mais c'est Ramouz dans la Torah. Shalosh Pa'amim, comme c'est marqué à la fin de Bechukotai. Non, Peshalach aussi. Profond. Lo tevashel gdi. Haledimo. Le Vav fait allusion aux 6 heures. Maintenant, pourquoi Bemet Benehem? Parce que les 6 heures représentent les 6 sphirotes intermédiaires. Pour arriver à la Malchut. Il y a beaucoup de secrets, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aval, dans certains cas, on attendrait 5h30, al pi halacha. Si par exemple, j'ai un rendez-vous d'affaires et que c'est maintenant le moment de manger, j'ai passé les 5h30. Si une personne est faible ou une femme enceinte, elle peut attendre 1 heure seulement, et pas 6 heures. Et certaines coutumes ashkénazes attendent 3 heures. Sfarad se doit d'attendre 6 heures. Il faut toujours faire un rave en disant voilà, j'ai consommé ça et ça, et que ce soit de la viande de poulet, de la volaille ou de la viande de bœuf, c'est la même loi. Seulement la différence, c'est qu'un qui est de raïta et l'autre qui est des rabanan. La viande dite blanche en français, donc les volailles, c'est des rabanan. On peut dire Rouchalmi. Aval zegam assour. Et on n'a pas le droit de dire pour le poulet j'attends 1 heure et pour la viande j'attends 6 heures. Celui qui fait une chose pareille, chayav mita. Je n'ai marqué kol haover al divrei chachamim, chayav mita bel shamayim. Chaz veshalom de faire une chose pareille. Chaz veshalom. Il y a beaucoup à dire sur ça, sur l'union des 6 heures, sur le halak. C'est pas. Non. Zolom et ok. Plus traduire quoi? Les mots. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas français? La moitié du cours est en hébreu. Eh bien, mettez-vous à l'hébreu, Yatikoujik. C'est ce que je fasse. Tov, Mania, c'est des frappes. Non, mais elle a raison. La femme me demande de traduire plus souvent. Ben, dites-moi ce que je ne dis pas en français, je le traduirai. Hein. Les biscuits, chez mes katchim et agashmiut. Mais les arim, les mat. Hein? Yatikoujik, je traduis. C'est pas une Nizarim il est tamé et un nefesh bishkatzim, urmasim, zochim, likdusha, vashcharat, ashchina. Combien on a de shkatzim selon la Torah? Question de Kita, enfin ce que je pose, c'est pas dur. Hein. Combien on a? Oui, c'est quoi shkatzim? Voilà. Ça va. Agissez comme ça, dites-moi c'est quoi et je traduirai. De rampants. Les rampants dans la Torah, combien on en a? Shmona. Shmona shkatzim. C'est là? Celui qui ne les mange pas, et donc dans ce cas-là c'est simple, est-ce qu'on mange des shratzim, est-ce qu'on mange des rampants, nous? Non. Oh. Non. Hargol. Non, ne confonds pas tout. Le harbé, il y a une race qui est permis, de Oraïta c'est permis. Non. Qu'est-ce qui empêche? Une fois le Ben Ishraï raconte dans Maasot, Maaseh Nifleotecha Ben Ishraï, qu'il est passé une fois, il a vu un juif qui mangeait de la salade verte. Il s'est arrêté, il l'a regardé, et il lui a dit, sache qu'il y a dans ta bouche plus de verre que de cheveux sur ta tête. Et c'était pas un chauve. C'est-à-dire que quand on parle de ne pas manger, par exemple, vous voulez être étonné un petit peu? Vous croyez que dans les poissons, qu'on achète du poisson du chouk là, vous croyez qu'il n'y a pas de verre dedans? C'est blindé de verre. Donc c'est pas évident de manger strictement cachère. C'est pas facile. Hein? C'est pour ça que, grâce à Dieu, aujourd'hui, comme on est à la fin des temps, Hachem a fait un grand miracle. Un miracle jamais connu dans l'histoire. Faire pousser tout ce qui est légumes verts dans du sable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de verre.
La seule différence, c'est que ça les élimine à 90%, et que s'il y a des vers, ils sont gros à l'œil, tu les vois très vite. Les petits, ils vont pas là-bas. C'est la chance qu'on a. Ce qui fait que mieux vaut manger une salade à 20 shekels et manger kasher que de manger des salades où dedans tu as des problèmes. Un jour, il y a un rave qui avait dit, sur lequel je ne suis pas du tout d'accord, nos grands-mères ont toujours fait comme ça, et je lui ai répondu, bah, c'est pour ça qu'on n'a pas eu la Géoula. Mazé Kachour. Si t'as mieux aujourd'hui, alors tu sais quoi, comme il va un peu fâché ce rave, je dis, bah, vous devriez toujours aller en vélo, parce qu'à l'époque de nos grands-mères, il n'y avait pas de voiture. Bah, il faut avec le temps, non? C'est quoi la salade du Gush Katif, il a dit? Eh ben, c'est une salade moderne qui t'empêche de manger taref yatikoégique. Et si tu dis qu'avant il n'y avait pas, ben on va te mettre dans une tente, parce qu'avant il n'y avait pas d'immeuble. Et c'est pour cela que la Torah... Là, j'ai une question qui m'a été posée Shabbat par mon épouse, du livre qu'elle lisait. Elle m'a posé une question... Alors que j'étais en train de m'endormir, elle m'a réveillé. Et elle me dit, alors j'étais en vacances. Elle me dit, tu dors. Il était juste 2h du mat. Et elle me dit, Shabbat, ma femme, que Dieu la bénisse. Amen. Pourquoi il n'y a pas le nom des poissons dans la Torah? Alors moi j'étais fatigué, j'ai vu leur tronche. Franchement. Elle m'a dit, on soit sérieux. Hein? Il y a un club dans les poissons, c'est pour ça qu'on a besoin de nom. Ah oui. Hein? Celui qui a des cascassiers, il a obligatoirement des... Mais c'est bête comme réponse, avec tout le respect que je vous dois. Et les behemoths, elles sont ruminantes, elles ont le sabot fendu. Ils n'ont pas donné tous les noms des behemoths. L'homme est chané, tu vois bien qu'il donne les noms. Paracha, écoute la question qui est posée, c'est une question intelligente. Pourquoi on a des noms d'animaux et pourquoi on n'a pas des noms de poissons? Adam Arishon, il n'avait pas donné de nom à l'époque. Il avait juste donné d'Agui. Adam Arishon. Ça, c'est le rougier, le macro. Là-bas, il a donné les tanimim, il a donné les Léviathan, il a donné tout Qui ça. t'a dit? Hein? D'où tu sors ça, toi? Personne qui a contredit ce truc-là. Là-bas, il y a plein de badagim. C'est vrai. Dans les behemoths, les chayot, pourquoi il n'a pas donné les singes? Je rêve. Il y a un klal. Il n'a pas dit les Slicha Nissim. Quels sont les deux simanim du poisson? Chaza, quels sont les deux simanim des animaux terriens? Ruminant et sabot pendu. Azma, tu as deux. Mais c'est- Laisse tomber. Regarde un paracha de comment ça s'appelle? Non. De Shmini. À partir de la 5e montée, tu as une tonne de noms. La question qui est posée par les Chachamim, c'est pourquoi elle donne des noms des animaux et pourquoi elle ne donne pas des noms des poissons. Voilà, c'est tout. C'est une question simple. Parce qu'ils vivent dans l'eau. Et alors? C'est un mikvélo. Et alors? Non, ça c'est autre chose. Tu confonds l'étude qu'on a fait il y a longtemps. À l'époque où tu étais mon pote. Hein? 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 Oui, bien sûr. Bon, réponse de ma femme, de son livre qu'elle a lu à je ne sais pas quelle heure du matin. C'est parce que les poissons ne vivent pas avec les hommes et qu'ils vivent dans un univers où on ne peut pas se servir d'eux comme exemple. Ils vivent cachés des yeux de l'homme. Et donc on ne va pas aller voir comment vivent les poissons pour prendre exemple sur eux. Donc comme on ne peut pas prendre exemple sur eux, donc ça ne nous sert pas au niveau de nos midot à nous, la reine, la Torah a estimé, disent les Chachamim, qu'on ne peut pas donner leur nom, ça ne sert à rien d'aller apprendre d'eux. Deuxième explication qui n'est pas dans son livre, qui est celle que moi je lui ai donnée, c'est tout simplement, comme le dit Rashi à propos de ses commentaires, que le poisson est un animal qui est gazlan dans sa nature. Les poissons sont des voleurs. Tous les poissons ont un digne de gazlanout, c'est la loi du plus fort. Il n'y a pas de respect de territoire, il n'y a pas de respect. Il y a les requins qui vont marquer leur territoire, ils pêchent. Aval, c'est celui qui bouffe l'autre. Donc, étant donné qu'on ne peut pas apprendre d'eux des midot ra'ot, c'est pour ça que les lettres du mot dag en hébreu sont les initiales du mot din gehinam, c'est-à-dire la justice du gehinam, l'olomdim midot ra'ot. Le poisson est un animal qui passe son temps à voler la vie de l'autre. C'est la loi de la vie de l'autre. Il mange l'autre. Il prend l'autre. Et Dieu ne veut pas qu'on apprenne d'eux. La reine, l'on attend la même chose. Non, ça, c'est israélien, c'est pas de la Torah, ça. Non, mais on dit c'est les Attends, poissons. quand tu m'aimes, en mettant, c'est une blague. C'est une caméra cachée. Shotek modak, avec un tête ou avec un taf? Shotek.
שותק עם טף, נו, שותק זה... אבל גם, אומרים, הברכה נמצאת כמו... laisse tomber, c'est là. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit, Bechol Zman She'Yisrael Meshamrim Nafshotam Va'atzmotam Velo Eltameotam Vadaï Zo Achaya Asher Tochelos. Si Akadosh Baruch Hu. Maintenant, alors je voudrais revenir un petit peu à l'étude qu'on avait faite ensemble il y a 1 an et demi quand on était potes. Pourquoi Bémet, dans ce cas-là, les animaux qui sont impurs sont des animaux qui peuvent nous faire tomber très bas. Elles font tomber le nefesh et le ruach en bas. D'où l'expression de manger kasher. Manger kasher, comme vous le savez tous, c'est sortir l'âme de l'animal pour ne manger que la matière. On épure le sang, parce que le sang c'est le nefesh, l'âme sensitive. On va la sortir. Et si j'ai sorti le sang de l'animal, en la laissant dans l'eau 1 heure, et en la salant comme une éponge, ensuite il faudra beaucoup la rincer pour ne pas que la viande soit trop salée, beaucoup la rincer. C'est uniquement pour manger les molécules sans manger l'âme de l'animal. Car si je mange le sang de l'animal, Adava ou Chamour Meod, puisque je deviens l'animal, puisque j'ai introduit son âme à lui en moi. Le Hari Akadosh, il va plus loin que ça. Il dit que le Nefesh Abéimi, même de l'animal qui n'est pas tamé, qui n'est pas impur, comme le poulet, comme la vache, il dit ne mange pas ni son cœur, ni son foie. Lama, selon le Hari Akadosh, il dit parce que même si tu épures son sang, il reste du Nefesh Bémi en lui. Ce qui fait que si tu manges de la vache, eh ben, tu auras de la vache en toi, c'est-à-dire un esprit vache. Sans faire de jeu de mots. C'est vrai. Comme ça dit le Hari Akadosh, At Kedekar, de ne pas manger, je crois que c'est en français, les abats, c'est ça? Ce n'est pas interdit al pi halacha. Il dit simplement qu'il est préférable d'éviter de les manger, parce que se cache en eux. Tu manges des foies de poulet par exemple, le Hari Akadosh, il en a jamais mangé. Il dit ne mange pas les foies de poulet, pas parce que c'est interdit, tu peux les manger. Il faut les faire cuire, shtiva RF, il faut les ouvrir. Il dit parce que dans le foie, c'est quoi le foie? C'est une coagulation de sang. Même s'il est au feu, il y a un peu de nefesh, de coque à l'intérieur de cet animal que tu risquerais d'introduire chez toi, et donc d'avoir comme pulsion animale par la suite. Mané. Mais léa-t-il lavo, si Dieu veut, on pourra manger de tous les animaux. Alors comment se fait-il que quand viendra le Mashiach, on puisse manger du Léviathan, comme c'est marqué? On pourra manger du porc, alors que le porc est strictement interdit dans la Torah. Chas v'shalom. Réponse qu'on avait étudiée dans le Sod HaChashmal, tu te rappelles? Parce qu'en réalité, les animaux prescrits dans la Torah qui sont impurs sont des animaux dont la pureté ancrée dans l'impureté est si grande qu'on n'aurait pas la force de les élever. Et quand viendra le Melech HaMashiach et que le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, nous aurons la force de pouvoir les élever du monde d'en bas vers le monde d'en haut. Aujourd'hui, nous ne sommes capables d'élever que des animaux qui sont déjà purs. Mais si Chaz Veshalom viendrait s'attaquer à manger quelque chose d'impur, c'est l'animal qui nous ferait descendre à son niveau à lui, et non nous qui serions capables d'élever le monde d'en haut. Donc à plus forte raison, des plus fortes raisons, si vous avez bien compris le cours, que si Dieu est apparu dans la paracha de Shmini un court instant, et qu'il après nous mène l'histoire des animaux pour manger kasher, qui n'a aucune chance de voir Dieu dans sa vie, qui va être toute sa vie dans une boîte noire, celui qui mange justement pas kasher. Alors peut-être que pour vous ce cours c'est pas grand-chose, mais pour que celui qui ne comprend pas pourquoi on doit manger kasher, c'est un madrich exceptionnel ce qu'on est en train de faire. On explique la raison des choses. C'est exceptionnel. On a le droit d'être végétarien, hein? Est-ce qu'on a le droit d'être végétarien? Oui, si tu le veux. C'est pas interdit. Mais c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose spécialement. Ce qu'il faudrait non plus, c'est ne pas manger de viande stam. On manger de la viande le Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, comme dit la Gemara. Baba Saleh était végétarien, mais il faisait l'effort de manger du poulet tous les Shabbats en l'honneur de Shabbat. Il mangeait pas son cru. Il mange les sushis sans souci. Le fait d'avoir mangé de non cachère, et la personne va faire tchouva dans un instant T. Rétroactivement, elle a quand même mangé du non cachère. Il va y avoir un effet néfaste pour le corps. Oh, il a fait, mais alors je voudrais répondre à cette question-là, qui est une très bonne question. Il dit Rabbi Asher Ayakar, cher Cohen, il dit que, dis-moi, c'est pas l'ascar à ton papa aussi? Non, c'est pas pour papa, c'est mon
beau-père. Et on s'en fiche, ça veut dire? Non, de ma soeur. Alors donne-moi le nom, Yatik. Shlomo Richard. Shlomo Richard, Bezrat Hashem, Ben Beida. Beida. Baruch Hashem, Tenachenu Began Haïder. Amen. Alors il dit ici, vraiment, j'ai un non-juif qui veut se convertir, qui regarde les cours depuis 3 ans. Très sympathique, il m'écrit souvent. Et il dit, si je me convertis au judaïsme, est-ce que les fautes que j'ai fait entre moi et mon passé, de peut-être Eshet Ish, peut-être une femme mariée, ceci, cela, est-ce que je suis pardonné si j'ai volé quelqu'un, si je me convertis? Alors je vais expliquer un petit peu comme toi, je vais te répondre. Toutes les fautes qu'un homme fait entre l'homme et son prochain, ni une conversion, ni un mariage, ni un changement de pays, ni une teshuva ne peut réparer. Tu as fait du mal, va réparer. Mais toutes les fautes entre toi et Dieu, le jour où tu te convertis, ils n'existent plus. Ce qui fait que quand une personne a mangé taref et vient Yom Kippourim, ou que cette personne n'attend pas Yom Kippourim, elle fait de sa vie Yom Kippourim, elle fait un jeûne comme Yom Kippourim, elle demande pardon, et elle fait tchouva besimcha, et de tout son cœur, ce qu'il a mangé d'impur devient pur. Ça prend du temps. Il y a une marloquette très très lourde dans Masachet Roulin qui demandera du temps à comprendre. Cette marloquette est très importante. Elle est lourde de conséquences. Elle n'est pas facile à expliquer, donc je vous demanderai d'être concentré. Dans la Gemara de Masachet Roulin, à la page 103 Moudbet, il est marqué une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Begedera Achila, dans le domaine de la nourriture. Les Rabbi Yochanan, Anaa Grono Chashiv Achila. Selon la Zvara, selon l'explication de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on appelle manger? C'est quand ça passe dans la gorge. Si ce que tu manges a atteint ici, selon Rabbi Yochanan, ça s'appelle avoir mangé. Est-ce que c'est clair? Yofi. Vi madame achal hatzi zait, issour. Et si maintenant on vient dire qu'il aurait mangé moins d'une olive, c'est-à-dire kazaït, c'est une olive, kazaït, kemo zaït. Mais il dit ici, hatzi zait, issour. Il a mangé donc moins de kazaït, d'interdit. Veikeo, vechaza veachalo leachar sheikeo. Donc il a mangé moins de kazaït d'un truc taref. Maintenant il le recrache. Et il le ravale. Afalpi shebeme'av lo haya zaït shalem, shel issour, kevan shegrono neena. Il vient te dire, même si ça n'a pas éteint maintenant ses intestins, le foie, c'est pas passé par là. Il te dit, lo haya zaït shalem, donc il n'a pas mangé un kazaït d'impur. Kevan shegrono neena, selon Rabbi Yochanan, étant donné que sa gorge, elle a profité du goût de l'impureté, de cet aliment qui est interdit, ou chayav. Selon Rabbi Yochanan, ou chayav. Resh Lakish n'est pas d'accord. Vous allez voir ce qu'il dit. יוצא לפי זה שגם באכילת מצווה, כגון אם יאכל חצי זית מצה ויכהו. Donc selon cette zvara-là, selon Rabbi Yochanan, s'il a mangé de la matzah, que ça arrivait dans la gorge et qu'il le recrache, il le revomit, yarzor leochlo, yatsa de chovato selon Rabbi Yochanan. Puisque qu'est-ce qui fait la nourriture que tu aies mangée? C'est que ça passe dans ta gorge. Si c'est passé dans ta gorge, c'est considéré comme ayant mangé ou l'interdit ou la mitzvah. Donc selon Rabbi Yochanan, celui qui se fait vomir, vous savez, des gens pour maigrir, ils mangent, après ils mettent 2 doigts dans la bouche et ils vomissent. Est-ce qu'ils auraient fait la mitzvah? Selon Rabbi Yochanan, oui. Selon Resh Lakish, non. Plus que ça encore, Resh Lakish, il dit dans la Gemara, je me souviens bien, celui qui mange et qui se fait vomir, ouvert à un sourd très grave. Lequel? Hein? Non seulement si tu manges, c'est arrivé dans l'estomac, mais c'est pas passé dans le méhaïm. Méhaïm, c'est les intestins. Il dit, si ta nourriture, qu'est-ce qu'on appelle manger quand ça arrive dans les intestins, selon Rabbi Resh Lakish? Parce que je me souviens, hein, j'ai pas encore lu. Mais selon Resh Lakish, tu fais un issour chamour meod. Celui qui mange et qui se fait vomir, quel issour il fait? Il a fait, qui a dit ça? Il a fait meod. Over al issour ba'al tashrit. C'est comme si tu as pris ta nourriture, tu l'as jetée. Selon Resh Lakish, celui qui mange et qui se met les doigts pour vomir, over al issour chamour shel ba'al tashrit. Celui qui jette sa nourriture devant Hachem. Des grono neene miziv matzah. Mizaït matzah. À partir du moment où tu as mangé kazaït de matzah, et que ta gorge, selon Rabbi Yochanan, s'est passée, elle a senti le goût, donc selon Rabbi Yochanan, c'est pas la gorge d'Achles, juste au niveau du palais au fond, on a une glande qui permet de détecter le goût.
Si tu as senti le goût de ce que tu as mangé, tu as accompli la mitzvah selon Rabbi Yochanan. Veresh lakish sover she'anat memav chashiv achila. Vetzarich she'yeh kazayid beme'av kedei l'archivo l'achila. Donc lui il parle de mâche beme'av, c'est le ventre. Shamati kusha beshem Arav Agaon Rabbi Asher Weiss Shlita. Madoua, maintenant on ramène ici une zvara. Lui il a dit Chetzi Zaït, lui il a dit Zaït Shalem. Inachinami, ça change pas. Pourquoi lui parle de Zaït et lui parle de Chetzi Zaït? Non, parce que le domaine de Chetzi Zaït Tamé, c'est pas la même mesure pour Zaït Matzah. Après il dit Matzah Zaït, ça veut dire il a mangé Kazaït, 27 grammes de Matzah. Pourquoi? La question c'est de savoir est-ce que si je mange moins de Kazaït, j'ai fait un issour si ce que j'ai mangé c'est du porc, par exemple. C'est dans cela qu'est le dioun. Mais ils sont d'accord pour le Chetzi Zaït? Ken, ils sont d'accord pour ça. Maintenant la question c'est à savoir qu'est-ce qui s'appelle manger quand je mange? Est-ce que c'est mon palais qui mange ou est-ce que ça doit atteindre mon estomac, puis le foie, puis ensuite les boyaux? Selon Resh Lakish, si ça n'a pas atteint ça, d'ailleurs c'est qui marque lequel que vous verrez selon Rachid Rambam, le lait et la viande, est-ce que c'est un problème de goût ou est-ce que c'est un problème quand ça arrive en bas de digestion? La même chose, des rachagav. Hein? Un chewing-gum, on ne le mange pas, mais tu sens le goût. C'est pour ça que si tu veux manger un chewing-gum à Kippour, tu peux pas. Parce qu'il a du goût. Mais tout a du goût, ça veut dire quand je Non, prends pas un tout. kazaït et que je mange, il passe pas par la gorge, je mâche. Ce que j'ai mâché, le goût, c'est pareil, comme un chewing-gum. Le goût, je vais l'avaler. Oui. Donc j'ai mangé alors. Non, selon Rabbi Yochanan, pas selon Resh Lakish. C'est pour ça qu'il y a une histoire si on fait une bracha ou pas sur un mastic. Bidjouk. Il a fait meod, On fait pas de bracha sur un mastic. Selon Rabbi Ovadia Yosef, Zatzal, on fait la bracha parce que ça a du goût. On fait la bracha. Parce que là, la Radafka, elle a été fixée selon les deux. C'est tout le problème du lait et de la viande. Est-ce que si j'ai mis un goût, j'ai senti le goût de la viande? Est-ce que je peux boire du lait après? C'est bien. D'accord. Ochiko d'ana'i bechech. Ah, il dit donc quoi ici? Hatzerich lomach ana'a bepiv. Ochiko d'ana'i bechech, ונמצא בפה. ומדוע הנאה גרונו? אומר לבר על פי מה שכתב בתניא, שהאופן שבו האדם מתקן את האכילה מעלה את הניצוצות שבא לשם. Il dit toute cette mahloket-là, a expliqué le Rav, vient du fait que nous mangeons dans ce monde, c'est pour élever la kedusha qui se trouve dans toutes les nourritures que le Créateur du monde nous a données. Ça paraît un peu bizarre à entendre ce genre de choses, mais nous, quand on va manger, on voit une belle table, on dit miam miam. Si on avait les yeux pour voir, on ne dirait pas facilement miam miam. On regarderait tout ça, et ça dépasse de très loin la 4e dimension. Tout ce qu'on va manger à table, c'est pour l'élévation de millions de nitzotzot qu'on ne voit pas du tout, mais qui existent réellement. Et ces nitzotzot vont dépendre de deux choses. La bénédiction que tu vas faire dessus, et l'intention de pourquoi tu le manges. Vous savez ça? Ça, vous le saurez. Et c'est pour cela que ces nitzotzot consommés vont donner de la force à l'homme. Quand tu manges, tu récupères de la force. Adam oved et Hashem. Étant donné que tu as fait monter ces nitzotzot introduits dans ton corps vont te permettre de mieux servir Hashem. Comme le Shabbat Kodesh, tout à fait. Et comme maintenant cet homme-là mange les Shem Shamaim, en l'honneur de Shabbat, en l'honneur de Yom Tov, la Ilula d'un Tzadik et des raisons saines, cette même nitzotz de la nourriture, explique le Rav, va être celui qui va servir Hashem. C'est-à-dire que tu permets à la nourriture d'être ton accompagnateur dans le service divin. Et si je comprends bien, il dit ici, le goût réellement parlant, si ce n'est que pour faire monter les nitzotzot, n'a pas réellement d'importance. Parce que le goût, qui en profite? Toi. Pourquoi Dieu l'a créé le goût? Pour que ça te donne du plaisir. En fin de compte, de manger avec plaisir. À la condition, c'est les Shem Shamaïm. Alors qu'il dit qu'Alpisod, vous savez qui c'est qui a fait ça toute sa vie? Qui mangeait sans passer par le palais. Incroyable. Ah, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman. Lui, pour manger uniquement les nitzotzot, il mangeait et avalait directement sans mâcher. Il faisait comme ça. Il ouvrait sa bouche et il jetait. Il a eu des problèmes de santé, il faut le savoir. Sa gorge a gonflé. Il jetait, il mangeait très peu, il jeûnait toute la journée pratiquement. Et quand il mangeait, il jetait directement pour ne pas profiter du goût
pour que sa nourriture soit tout à fait les Shem Shamaim. Parce que dès que tu profites à du goût, le Yetzer Hara il s'installe. C'est un truc de fou. Moi je connais une personne. Alors, où est la misère de Tarnouk alors? Oh, si c'est Shabbat, il y a un Tarnouk. Parce que le Ré Akadosh écrit dans Shar Kavanot que les tzadikim descendent pour les shta'ashia dans le goût de Shabbat Kodesh. On va y arriver plus tard. C'est ce qu'on appelle le Tavlin. Barati Yetzer Hara, Baratilo Torah Tavlin. Quand est-ce qu'on met du goût dans la nourriture? Quand, Be'ezrat Hashem, tu as de la Torah dans la nourriture. Mais celui qui, par exemple, veut travailler à Hashem, il a beaucoup de Yetzer Hara, eh ben, il met un peu moins de sel, un peu moins de poivre, un peu moins d'épices. Pourquoi? Pour manger plus les Shem Shamaim. C'est bon? Ils font des gâteaux. Non. On va les manger, tes gâteaux, t'inquiète pas. Le baltachrit, en plus du gaspillage, c'est aussi gaspiller les sauces. Ken. D'une certaine façon, Ken. Et celui qui se Mais c'est extrêmement grave, chers amis, sachez-le. C'est extrêmement grave de jeter de la nourriture. C'est pas grave, c'est extrêmement grave. Encore une fois, nous, quand on fait des choses, on fait des choses. Mais il faut faire attention quand tu viens, que tu te sers. Par exemple, souvent, les gens, ils se servent, ils laissent une tonne de bouffe comme ça qu'ils vont jeter. Zélotov. Resserre-toi s'il le faut. Serre-toi ce que tu penses être capable de manger. Mais il faut faire attention. Non seulement c'est grave, on raconte comme ça à l'époque du Hari à Kadosh, qu'ils sont arrivés affolés parce qu'ils ont vu un essaim de, je ne sais pas si ça se dit un essaim, en tout cas des nuages de sauterelles qui venaient sur la ville de Sfat. La ville de Sfat était connue pour son abondance en blé. C'était des plaines remplies de blé, de fruits, de Golan. Et ils sont partis voir le Hari à Kadosh. Ils ont demandé pourquoi un tel décret devait s'abattre sur leur ville. Ils allaient être ruinés, parce qu'à l'époque, c'était ça la richesse. Les champs, les fruits, le pain. Il leur a dit, parce que vous jetez trop de nourriture, alors que vit dans cette ville un homme pauvre qui n'a pas de quoi se nourrir. Ils ont demandé au Hari à Kadosh s'il veut bien Beroach HaKodesh leur donner l'adresse. Ils sont partis le voir. Chacun de toute la ville de Sfat a pris une tonne de bouffe avec lui a emmené. Au moment où il a levé à la porte, il a trouvé tous ses paniers, et personne pour remercier. Il a levé les yeux vers le ciel, et il s'est mis à pleurer de joie. Toutes les sauterelles, elles ont pris une autre direction. Direction la Syrie ou je ne sais pas où. Comme ça, c'est marqué dans sa biographie. Au moment où il a eu. Des fois, on prend des morceaux de viande, on les jette. Aval Habibi. Comme on le voit avec ma collègue. Encore hier, des familles nous ont appelés, les pauvres. La tête en bas. Valérie, on n'a rien dans le frigidaire. Rien. Ils ont 12 enfants. Rien dans le frigidaire. Grâce à Dieu, ma collègue a agi en conséquence. On partit avec ce qu'il fallait. Encore aujourd'hui, les familles sont venues. Rien. Et toi, tu viens, tu manges ton steak, tu laisses la moitié de ton steak, tu viens, tu le jettes. Alors, tu sais ce que c'est, ça, pour des enfants qui ont faim? Alors, prends la moitié du steak, tu as fini, coupe-le proprement, mets-le dans un cellophane, mets-le dans le frigidaire. Ce soir, demain, tu le donnes à quelqu'un de ta famille, ta fille, elle vient où toi, tu veux manger. Ah ben, ne jette pas comme ça. Vous voyez ce qui se passe dans les restaurants, dans les hôtels ou dans les salles. C'est horrible. Baal Tashri. Le pire, c'est pas ça. Hein. Le plus grand Baal Tashri, vous savez où est-ce qui se passe? Non, c'est la bourse. Comment fonctionne la bourse? Par exemple, le sucre, le maïs. Ben, si on a trop, ça vaut plus rien. Ils détruisent. Ils ne les donnent pas aux pauvres Africains qui sont en train de crever la dalle, au Soudan ou ailleurs. Hein. Si vous avez un jour vu le fonctionnement de la bourse, pour que le cacao monte, pour que les matières premières dans la bouffe montent, eh ben, il faut que ça atteigne un degré précis. Parce que s'il y a trop d'abondance, ça ne vaut plus rien. Alors ils brûlent des tonnes, au lieu de les donner. En catimini, va le donner à des gens qui n'ont pas de quoi manger. Ils brûlent, ils les détruisent. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Sefer Hamidot? Rabbeinu, il dit, celui qui veut la tzlacha dans sa vie, qui laisse toujours du pain sur sa table. Tu veux la tzlacha? On a vu ça tout à l'heure. Tu laisses le pain et le sel sur la table. Tout le temps. Qu'il y ait du pain. Et là, on jette du pain, on jette ceci. Je vais raconter l'histoire la dernière fois. Une femme à Tel Aviv, il y a une vingtaine d'années. Tu vas pas raconter? Il y a une vingtaine d'années, il y a une femme pas du tout religieuse qui est décédée à Tel Aviv. Et n'étant pas religieuse et n'ayant pas fréquenté une communauté juive avec le rabbin, avec des gens, ça a des avantages énormes. Énormes.
d'être attaché à un rave avec une communauté. Le jour où tu pars de ce monde, ils sont tous là pour toi, ils vont faire des télim pour toi. Tu pars pas seul. Attachez-vous à un rave. Et cette femme-là, malheureusement, elle ne s'est pas attachée à un rave, il y a une communauté juive. Quand j'ai une communauté juive, on est en Israël, là-bas, elle ne s'est pas attachée à tout ça. Elle est à Tel Aviv, dans son petit coin, tranquille. Même si, grâce à Dieu, à Tel Aviv, il y a beaucoup de Torah aussi. Et Bessach HaKol, le jour de sa mort, il y avait 15 personnes. 15 personnes. Même pas un rave pour faire le sped, Shum Davar. Alors le rave de la Hevra Kadisha, quand il a vu ça, il a fait un sped de quelques minutes seulement. C'est ce que c'est, tu as un corps comme ça devant toi, et tu as 9 hommes et 6 femmes. Du travail, c'est tout. Personne. Le frère, le cousin. Personne. C'est honteux. Seulement, ça a été l'enterrement le plus spécial de tous les enterrements qu'on ait connus. C'est que dès qu'ils ont sorti le corps, après l'avoir rendu pur, des milliers d'oiseaux, de quoi rendre jaloux Hitchcock. Des milliers et des milliers d'oiseaux. Le ciel, un rond, de toute espèce d'oiseaux différentes, était au-dessus de son corps. Et le Rav de la Hevra Kadisha témoigne que quand ils ont pris son corps pour l'emmener à cette dernière demeure, les oiseaux se tenaient exactement au-dessus du corps. Et ils sont tous partis au moment où le corps est rentré sous terre. Qu'est-ce qu'a fait le Rav de la Hevra Kadisha à Tel Aviv à l'époque? Il a fait une enquête sur elle. Tout le monde regardait ça. Enfin, tout le monde, ils étaient Jean de la Hevra Kadisha et les 15-16 personnes sur place. Il paraît que cette femme-là, toute sa vie, elle n'a jamais jeté un morceau de pain. Elle le coupait en tout petits morceaux, moins de kazaït, et elle allait délicatement, avec kavod, le poser par terre, et les oiseaux venaient le picorer. Étant donné qu'elle a nourri pendant des années et des dizaines d'années des oiseaux, le jour où elle est morte, Akadosh Baruch Hu a ordonné à tous les oiseaux de lui faire honneur. Il y avait peut-être 15 personnes, mais des milliers d'oiseaux. Mais pour vous dire qu'est-ce qu'elle a fait, elle, je la kavod. On a un Shabbat comme ça, qui s'appelle le Shabbat Shira. Quand on est sorti d'Égypte, il y a un minag de donner du pain aux oiseaux pendant ce Shabbat. Pourquoi? Parce que les oiseaux sont venus picorer le pain qui avait été laissé par Datan, Aviram et le Rev Rav, qui ont voulu faire croire que même le Shabbat, le pain est tombé. Donc ils sont venus dans le Machané d'Israël, dans le camp d'Israël, et ils ont picoré, pour remercier les oiseaux, on leur donne du pain, le Shabbat Shira. Avant l'entrée du Shabbat Shira, on dépose du pain pour qu'ils le mangent. Alors c'est מאוד להיזהר, צריך לתת כבוד ללחם. כבוד. Tu as du pain, il faut לתת כבוד, à un tel point que la Gemara nous dit on couvre le pain, la Shulchan Aruch. Pourquoi on couvre le pain? Pour ne pas lui faire entraler. C'est le pain qui est marron, il devient rouge. Tu m'as fait entraîner. Vas-y. Il dit quoi? Tu viens, tu lèves le verre de vin devant moi et te dis le pain. L'ange du pain, il porte plainte dans le ciel. C'est pas une blague, il faut bien couvrir son pain. Pourquoi? Sur quel halakha il se base pour dire tu me fais honte? Non. Sur quel halakha se base le pain pour dire et porter plainte dans le ciel en disant tu me fais honte? Il faut bien qu'il ait une halakha le pain. Non, non. Bema mévasé auto, c'est la. En quoi est-ce qu'on est mévasé? En quoi est-ce qu'on base le pain? Pourquoi on doit couvrir le pain? Parce qu'on lui fait honte. Mais pourquoi on lui ferait honte? Sur quoi pourrait se baser l'ange? La Gemara répond. Parce que c'est lui qui nourrit la terre. Et le vin, il fait quoi? Non, tout comme le pain est roi, le yaïn est roi. C'est pour ça que même si tu as fait... Il est sorti en premier là. Le yaïn non plus. Parce que la norme, la bracha devait être sur le pain. On l'a fait akdama avec le vin. Non, c'est pas la raison. Bon, comme ça, je vous dis, vous aurez la réponse. Nafran, Nazma. Alors, à plus forte raison, tu vas le faire dessus. C'est pas que tu vas pas faire sur le pain. Et là, la halakha dit, tadir, mais chez nous, tadir kodem. C'est ça la halakha. Du fréquent au moins fréquent, toujours priorité au fréquent. Je fais plus le kidouche ou je fais plus le moti? Je fais plus le moti. Alors qu'est-ce que tu fais le kidouche? Pourquoi tu passes le kidouche à un moment et il dit le pain? Alors on le couvre pour pas qu'il voit ça. Sinon il porte plainte dans le ciel. On couvre le pain pour ne pas lui faire honte. Il ne se pose pas la question de l'ange. Un peu te belle. J'avais dit que, quand nous avait appris qu'il faut pas, il faut laisser toujours un tout petit peu pour pas être garguéran, pour montrer. Alors, comment ça rentre le côté de battre le prix?
Quand tu laisses Un petit peu, pas Un petit tout. peu. Et celui-là qui finit tout ça, t'as Le Ben Ishra, il dit qu'il faut laisser 25%. Non. Un tiers. Non, le Rambam il dit on laisse jusqu'à un quart de sa faim insatisfaite, mais il faut laisser toujours un peu. Et c'est ce que tu dis dans le Birkat Amazon. Celui qui ne laisse pas dans son assiette, il fait un sourd. De Haït Sheker. Umash, otarnu yeli bracha. Ce que nous avons laissé reste pour la bracha. Il faut laisser un petit peu, pas une tonne. C'est pour ça que je reproche souvent, quand les gens se servent, qu'ils aient des fois les yeux plus gros que l'estomac, et ils jettent. Non. Sers ce que tu penses, et s'il y a besoin, on te resserre encore. Là, je suis à Foucha. Si celui-là qui finit toute l'assiette, il laisse rien dans l'assiette, il y a un problème aussi avec ça? Oui. Il grossit. Il grossit sur notre histoire. Oui. Il faut jamais laisser un plat sans nourriture. Il faut toujours laisser un tout petit peu. Les Tunisiens ont beaucoup de mal avec cette mitzvah-là. On va retourner l'assiette sur ma tête. Non, c'est une grande souffrance pour nous de laisser. D'ailleurs, vous le verrez, ne mangez jamais un sandwich à côté d'un Tunisien parce qu'il viendra toujours te dire la même phrase. Tu me laisses le dernier bout. Le croton, c'est ce que tu... Et la Torah te dit justement, celui-là, c'est le meilleur. C'est ça? On va le Pérouche d'avoir chez Bémet, on doit toujours laisser un petit peu, mais pas une tonne. Il y a une différence entre l'un et l'autre. C'est ça? Boutaille, je vais prendre ici la note. On continuera, il y a beaucoup à faire. Si vous avez une question sur ce qu'on a vu, de Vakasha. Imlo, Nasem Shep, Shavua Abba. Est-ce que ça s'appelle bracha de Vatala, celui qui se fait vomir? Il a mangé, il fait une bracha, il pourra derrière se faire vomir. Ça s'appelle. Non, ça aurait dit, bah, je suis d'accord. Est-ce que c'est bracha de Vatala? Non, parce que malgré tout, il a mangé. Aval, tu veux que je te dise, c'est une excellente question. Selon Resh Lakish, oui. Selon Rabbi Yochanan, non. Non, parce que c'est comme le chewing-gum. On l'a pas mangé, donc la Oh. bracha, Alors lui vient de te répondre. Selon la halakha du Rav Ovadia, achalta, achalta. Par exemple, imagine que la personne mange et que, excusez-moi pour le mot employé, elle va vomir. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait chez Akol? Non, il a mangé. Je veux dire, ça part, il n'y a pas de rapport. Là, il n'a pas fait exprès, là, il fait exprès. Aval, si pour un chewing-gum que tu n'avales pas, le Rav Ovadia, il est possède, c'est marloquette. Je crois que le Rav Ovadia, il interdit de dire la bracha. Je ne me rappelle pas, je me rappelle bien. Il y a une marloquette entre les deux. Le Rav Ovadia, c'est sûr qu'il dit qu'on fait la bracha. S'il a du goût le chewing-gum, tu dis la bracha. Sur le goût. Moi, je suis sauvé que mon Rabbi Yochanan. Et s'il a vomi, est-ce qu'il fait bracha Rona? Ah, c'est vrai, ça. Non, il y a des gens qui font ça. Non, il a raison. Pourquoi? J'ai le malade. J'ai vomi. Puis aussi, que Dieu le bénisse, il dit, si la personne, elle a mangé, elle dit, d'accord, chez Akon, il l'a avalé. Maintenant, elle est partie vomir. Est-ce qu'il dit bracha Harona? Selon moi, non. Il n'est pas rassasié. Hein? צודק, ואכלת ושבעת, אני לא שבעתי, אני עכשיו הכיתי. נכון? En règle générale, ils vomissent après Birkat Hamazon. Nissim, il te répond, il dit d'abord tu fais le birkat, après tu vas vomir. Est-ce que c'est vrai qu'un aliment non cachère, il met 21 jours à sortir de son corps? Une fois qu'on a fait. Un aliment non cachère? Ouais. J'ai mangé. Je sais pas. Plus de temps. n'importe quel moment. Ah, il s'évacue à un moment donné le truc. La question, c'est pourquoi il mettrait plus de temps qu'à la Non, mais le problème, c'est que la nourriture rentre dans le sang. Le problème, c'est que la nourriture rentre dans le sang. J'ai raconté l'histoire du Rav Shach. Il a fait une opération à l'époque à Sinaï, à New York, l'hôpital. Et pour l'opération, ils lui ont fait du sang, comme on dit. La dialyse. Non. Transfusion de sang. Il leur a dit, il les a prévenus, mettez-moi que du sang d'un juif qui mange cachère. Mettez-moi que du sang d'un juif. Et quand il s'est relevé de son opération, il a rendu un demi-litre de sang. Il a vomi. Il a dit au médecin, je vous avais dit de me mettre du sang d'un juif, pas d'un goy. Comme ça a répondu le Rav Shach. Midbarer, qui lui ont mis exactement un demi-litre de sang. Il l'a vomi intégralement. La Gdusha du Rav n'a pas accepté. Ça fait un peu Tintin et Milou, on parle du Rav Shach. לכן צריכים ממש מאוד להיזהר d'avoir un corps qui est pur, et sachez que toute l'épreuve de ce monde, elle est dans la nourriture. C'est מאוד 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 קשה.
D'ailleurs, quand on va pas bien, on prend du chocolat. Quand on a envie de partir. Imagine le mec qui part en vacances, sa femme Inida, il est au régime. C'est plus des vacances. Je veux dire que le kiff de ce monde, c'est de manger, c'est la matérialité, avec les prières. Et c'est pour ça que la Torah nous a permis tout cela, mais à la condition, c'est fait vraiment avec la Kedusha. C'est beau, à l'hôtel, grâce à Dieu, tu vois toutes ces personnes au Hilton. Incroyable, on faisait la queue pour aller faire Netilat Yadayim. Incroyable. Un monde fou. Avec des kissouim, il y a plein de kovim, un truc de fou. Mamash, synagogue archi bondée. Tous les matins, on a 2 minyan. 7h et 8h15. Incroyable. La Kedusha. Et c'est vraiment, tu vois les gens à faire Motzilechem, il y en a qui demandent de sel. J'avais mon sidour près de moi, il me dit, je peux prendre votre sidour, l'autre prend les sidour. Mon sidour, il a fait le tour d'un quartier de Makom Achila. Péléplaim. Shabbat avec la Demhot, avec les Kawet, les chants de Shabbat. Magnifique. Yesh Kedusha. On me dit le Rav Lao. Qu'est-ce que ce Rav Lao? C'est le grand rabbin de Tel Aviv. La semaine dernière, j'ai entendu parler à la radio, il a fait un scandale. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie, comme quoi que les boutiques pourraient ouvrir le Shabbat, que Dieu nous protège. Et lui, c'est le grand rabbin de Tel Aviv. Il a fait un discours, il m'a retourné la tête. Arrêtez de dire de Tel Aviv que c'est une ville chiloni. Je suis grand rabbin de Tel Aviv. J'ai grandi ici, je connaissais par cœur. 493 Bate Sefer Haredi dans la ville de Tel Aviv. Synagogue, il donne des détails à la radio, un truc de fou. Ce que vous voyez qui est dégoûtant, c'est une vitrine. Les gens sont traditionnalistes, les fêtes, c'est des fêtes, et ce que vous voyez, c'est parce que c'est pas tous des juifs. Comme ça l'expliquait. C'est Am Israël Kedoshim. Behemet Am Israël Kedoshim. Et quand je te dis, là, tu serais revenu avec nous à cette période, incroyable, incroyable. Netilat Yadayim, il y a du papier, le mec qui met des papiers, on remet du papier. Les minyanim, la tfila, la Torah, Baruch Hashem. Gdusha v'Taora. Am Israël Kedoshim. Mais tout ça, tu le vois quand? Dans la nourriture. Le matin, on se sert, on poplo. Tu vois, quand tu reviens, tu fais un régime. La nourriture, c'est comme les péchés. Ça se fait en 2 secondes de péché. Et pour payer, il faut 2 semaines. Manger, c'est 2 secondes. Et pour perdre, c'est 2 semaines de régime. C'est la même chose. D'accord.